Salam alaikum. Bonjour tout le monde, bonjour Cyril. Aujourd'hui je vais faire un petit truc concernant pour les oscillateurs mécaniques. Donc les oscillateurs mécaniques. Donc on va intéresser pour le pendule élastique. Pendule élastique. Alors, pour le pendule élastique, alors, quel est le problème fait le pendule élastique ou comment exprimer donc le force de rappel, le force de rappel. D'accord. Alors, le force de rappel. Alors, je vais je vais essayer de donner l'expression générale de force de rappel. Alors je vais commencer donc avec le cas simple. Le cas simple, c'est le cas 1. Donc la position horizontale. Donc en position horizontale. D'accord? Alors, pour la position horizontale, donc par exemple, on a un support ici fixe. Le ressort, c'est comme ça. D'accord. Alors, ça, c'est le ressort. Ça, c'est G. Ça, c'est par exemple A0. Ça, c'est G0. Donc, le ressort, donc ça, c'est R, le ressort. R n'est pas déformé, non déformé. Non déformé. Non déformé, c'est-à-dire que T égale à 0. D'accord? En cas où le ressort est déformé, par exemple, donc le corps il arrive ici. Il arrive, par exemple, le corps ici. Ça c'est G. Et ça c'est A. Ça c'est le point A. Ça c'est G. Alors, par exemple, on prend le repère. C'est OE par exemple ici. Alors, si le corps arrive ici, donc la force de rappel est vers G0. Donc c'est que le ressort toujours, il vous revient à sa position d'équilibre. D'accord? Bien sa position initiale. Donc c'est que le sens de F, c'est le sens inverse de déplacement. Donc A0, A, ça c'est le vecteur de déplacement. Le vecteur de déplacement, c'est allongement. Déplacement. D'accord? Alors, F, ça c'est F le sens inverse, c'est moins K A0A. Ça c'est la définition. C'est comme ça, elle a défini comme ça. Ça c'est la définition de force de rappel. Alors, moins c'est-à-dire le rappel. Moins c'est-à-dire rappel. D'accord? Et K c'est la constante de raideur. Constante de raideur. Newton par mètre. Constante de raideur. Alors, pour exprimer l'expression, on voit que A0A, donc c'est A0A, c'est G0, G égale Cx moins X0, I. D'accord. On a J0, il est confondu avec O. C'est-à-dire que ça signifie que X0 égale à 0. D'accord? Alors, donc, F égale à moins K XI. D'accord? Ça, c'est le force de rappel. Alors, ça, c'est Fx. C'est quoi ça? C'est Fx égale à moins Kx. Parce que la projection de force de rappel sur X, c'est moins K fois X.
Si x positif, fx négatif. Si x négatif, fx positif. Alors ça c'est facile. Donc maintenant on passe à un deuxième cas concernant le ressort dans la position verticale. D'accord. J'ai essayé de rédiger ça. Alors notre objectif c'est de généraliser la force de rappel. Hein, de généraliser l'expression de la force de rappel. Alors, dans le cas de position verticale. Position verticale. Par exemple, en le cas de dilatation, l'allongement, la dilatation. Donc, on a deux cas de dilatation et cas de compression. Par exemple, on a un ressort ici. Ça c'est L0. Ça c'est A0, par exemple, ça. On l'assied encore. Ça c'est AE. Ça c'est GE. D'accord? Ça c'est L. Ça c'est L équilibre. D'accord? Alors, à l'équilibre, donc à l'équilibre ici. Donc, à l'équilibre, donc on a soumis le poids P et la tension T. Donc, d'après la condition d'équilibre que T égale à P. Donc T en cas de la dilatation égale à K fois delta L0, donc égale à M fois G. D'accord? Ça c'est condition d'équilibre. Alors, maintenant, on passe au cas dynamique. Donc, au cas dynamique, c'est-à-dire que je travaille avec deux situations. Par exemple, on met, ça c'est un repère K, par exemple, ça c'est O, et ça c'est K, par exemple, ça c'est Z. On met la deuxième repère, c'est vers le, ça c'est G, et ça c'est Y. K vers l'intérieur, K vers le ressort, et G c'est vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur, d'accord? Donc vers R, vers le ressort, d'accord? Et vers le ressort, mais ça vers l'extérieur, plus loin, et loin sur le ressort, d'accord? Alors, et je vais exprimer donc F de rappel. Alors, par exemple, si le corps il arrive ici, ça c'est J. D'accord? Alors, F, alors je vais commencer à exprimer, on se rappelle. Alors, pour le repère OK. Pour le repère OK. On a F égale à moins K, d'accord, A0, A. Ça c'est la définition. Alors, égale à moins K, A0, AE, d'accord, plus, ou bien on peut détailler un peu, plus AE, A. C'est la relation de charge. Moins K, A0, AE, moins K, AEA. D'accord? Alors,
Je vais donc pour A0 AE. A0 AE. Donc A0 AE, ça c'est A0. Ça c'est A0 AE. Alors, et ce décalage, c'est L équilibre moins L0. Ça c'est delta LE. Ou bien delta E ou bien delta 0. Alors que A0 AE, c'est delta E. Mais le sens opposé. A0 AE vers le bas, mais K vers le haut. D'accord? Et la distance A0 A, c'est delta L0. Ça dit quoi? C'est-à-dire A0 AE égale à moins, c'est le sens opposé. Hein? Ça, et ça, c'est le sens opposé. Donc A0 A égale à quoi? Égale à moins delta L0 K. D'accord? Et pour AE A, c'est la même chose que GE G. Donc égal à Z moins ZE K. Ça c'est mathématique. Alors on a GE confondu avec O. C'est quoi? C'est que GE égale à 0. Donc, G, on revient dès le début. Donc, F égale à moins K, A0 AE égale à moins. Moins avec moins, ça fait plus. Donc, égale delta L0 plus moins K, ça c'est 0. D'accord, il y a moins KZ. Donc, ça c'est tout fois le vecteur K. Alors, enfin que F égale à quoi? Donc, F égale, donc ça c'est égal à moins K Z moins delta L 0 fois K. D'accord? On est arrivé à ça. Donc F égale à moins K Z moins Z0. D'accord? Alors, ça c'est le force de rappel. Moins K, Z, moins Z0. Alors, donc, maintenant, pour le cas, essayez de garder ça. Pourquoi moins? Parce que K, le repère K, c'est vers le ressort. D'accord? Alors, je refais la même chose. Donc, je cite ici F. Donc, dans ce cas, F moins K facteur Z moins delta L0 fois K. D'accord? Alors, je refais la même démonstration pour le repère OY. Pour le repère OY. Alors, donc c'est quoi? C'est que ça c'est quoi? Ça c'est F Z. D'accord? Alors, je refais la même chose. Moins K A0 AE plus AE A. Moins K A0 AE moins K AEA. Alors, A0 AE. A0 AE. Alors, c'est le même sens de G.
Et A0A, c'est delta L0. Signifie que ça égale à delta L0 fois le repère J. D'accord? Et AEA, c'est la même chose que c'est GE, G, c'est égal à Y moins Y0 fois G. Alors, donc, GE, il est confondu avec O, signifie que YE égale à 0. Alors que AEA égale à Y fois G. On remplace ça, donc F égale moins K delta L0 G moins KY G. Alors F égale à moins K Y plus delta L0 G. Et donc F, je le mets ici, moins K Y plus delta L0 fois G. Alors, conclusion. Alors, je vais généraliser maintenant. Je laisse une question pour vous. Donc, alors, conclusion. Donc, dans le cas, donc le ressort est déformé. Le ressort est déformé, d'accord? Et j'ai d'équilibre confondant avec le repère O. Dans ce cas, F, force de rappel, moins K, c'est le raideur, c'est le constant raideur. Donc, Z, plus le moins, delta LE, fois le repère K. Ça, c'est le repère unitaire, donc la norme de K égale à 1. Alors, quand on met moins et quand on met plus, on met moins quand le repère K vers le ressort R. Et ça, quand K vers l'extérieur. Donc, K vers le ressort, ou bien il approche vers le ressort et ça vers l'extérieur. Et éloigné de R, éloigné de ressort. D'accord? Alors, j'ai une question donc, pour vous. Donc, j'ai donc une question pour vous. Donc, la question c'est, essayez-vous de refaire ça pour le cas de compression. Le cas de compression. Cas de compression. Par exemple, essayez-vous de vérifier vous-même cette expression pour le cas où le ressort est en compression. C'est comme ça. Ça, c'est par exemple L0. Quand on met encore, donc, il devient que ça, c'est L, E. Et ça, c'est le repère. Par exemple, K, O. Ça, c'est G d'équilibre. Donc, essayez-vous de vérifier est-ce que cette relation est juste. D'accord? Alors, je vous laisse maintenant. Donc, essayez de vérifier est-ce que cette expression est vraie ou non. Merci beaucoup, donc, chers élèves. Ça c'est donc ça c'est pour les deuxième année bac sciences. Merci beaucoup.